Chers téléspectateurs et internautes de HD24, bienvenue dans votre émission L'heure de jeu. Un tour d'horloge qui consacre essentiellement aux acteurs du sport. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Marcel Sambou. Bonjour Marcel. Bonjour, Pape Ousmane, comment ça va? Aujourd'hui, tu n'as pas fait un tour chez le coiffeur, hein? Non, ça va. On n'a pas rafraîchi les contours, ça va. Donc tout de suite, le portrait de notre invité. Né à Dakar et grandi en France, à Paris, en Île-de-France, il a toujours gardé ce lien spécial avec le Sénégal. Après avoir fait des études basiques au collège, au lycée, il bascule dans le foot. Un environnement d'ailleurs qu'il n'a jamais quitté, puisqu'étant toujours aux premières loges des succès de son paternel, footballeur puis entraîneur de renom. D'ailleurs, logiquement, c'est ce dernier qui le guide et l'inspire dans ses premiers pas de footballeur. Joueur doté d'énormes qualités physiques, athlétiques et une vitesse impressionnante. Il débute sa formation au club de Tours, un club familial où il a pu se forger, où tout le monde le prenait comme le petit-fils ou bien le joyau du centre de formation. Il débarque à Toulouse, au centre de formation, là où il est confronté aux aléas du monde professionnel juste avant l'année Covid. Il y passe presque 2 années où il a joué en U17 nationaux, où il a fait aussi des matchs en Coupe Gambardella avant son départ vers le championnat émirati à Dubaï, à Al Nasser. Mais sa carrière de footballeur a toujours été un petit peu émaillée par certains pépins physiques, mais il est toujours d'attaque et il est toujours prêt à rebondir. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Enzo Moussa Metsu, fils de la légende du football sénégalais Bruno Metsu. Enzo, bonjour. Papa, enchanté, ça va? Ça va tranquille, alhamdoulilah. Ah, merci, avec mon cher Marcel là. Bien soigné aujourd'hui. Ah, on essaye de prendre exemple là sur vous, hein, les gars. Ah, en tout cas, la culture sénégalaise est bien représentée avec ce beau costume. Bon, je passe la pub, ouais, de Put and Go, mon gars Mbailam. Merci beaucoup pour la tenue. Donc, on attaque direct l'émission. Ok. Déjà, Enzo, la première question, la question basique qu'on a l'habitude de poser à nos invités, c'est que quand on te parle de football, quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Et s'il te plaît, ne me dis pas 2002, hein? J'ai pas Parce connu. que tu n'étais pas né avant. Alors, mon premier souvenir de foot, bah, tac. Je pourrais vous dire que c'est quand je suis parti accompagner mon père à un match de foot, ouais. Ah oui. Ouais, je suis parti voir le match de foot de mon père. Je crois qu'ils étaient en déplacement en camp d'entraînement. Je crois que c'était avec le Qatar. Oui. Ouais, je crois que c'était avec le Qatar, c'était au Touquet. Et ce jour-là, j'ai dit à ma mère, ça y est, je vais être footballeur moi aussi. Ah oui. Je te quel âge jure, à comme cette ça, époque-là? peut-être 5 ans. Moi, j'ai commencé tôt, hein. J'ai commencé à l'époque, on disait Benjamin, cadet. Moi, j'ai commencé, ouais, cadet. Je devais avoir 5 ans, ouais, 5 ans, 6 ans. Après le match là, on m'a inscrit direct au club de chez moi. Ah oui? mais en fait, c'était un déclic. Mais qu'est-ce qui t'a plus inspiré? Genre, c'était comment ton père il manageait l'équipe? Ouais. Ou bien plutôt, toi, tu t'es mis dans la peau de ces joueurs? Franchement, je sais pas, j'étais fasciné. Mon père, il nous a jamais forcé à jouer au foot, tu vois. Il s'en fout qu'on joue au foot, ou qu'on soit tennisman ou basketteur. De toute façon, j'ai fait tous les sports étant petit. J'ai tout fait. Mais franchement, c'était vraiment moi le football. Pas par rapport à mon père, hein, mais par rapport à ce que l'esprit du foot, ça dégage. Je sais pas, quand j'étais petit, j'étais façonné par ça. Et après, bah, petit à petit. Ouais, l'appétit vient en mangeant. Exactement, Hein, ouais. Mais j'ai commencé très jeune le foot, moi. 5 ans même, je pourrais te dire même peut-être 4 ans même. 5 ans, 4 ans, je jouais déjà, ouais. D'accord. Ah, j'ai commencé jeune, ouais. Et tu as toujours joué au poste d'arrière droit? J'ai toujours joué sur le côté droit. Oui. J'ai fait ailier, un moment buteur, parce que comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un de rapide, moi. Oui. C'est-à-dire qu'on me mettait devant, on me mettait devant, après on me mettait à droite. Mais c'est en grandissant que moi-même, je me sentais mieux en latéral. Parce que bon, avec le temps, tu vois, je me suis dit que moi, avec mes qualités, je subvenais mieux au poste de latéral, en fait, tu vois.
Parce que ailier, tous ces postes-là, ça demande quand tu es sur le côté, tu n'as pas le droit à l'erreur. D'accord. Les ballons chaque ballon, tu dois tuer. Et moi, mon problème, c'est que je n'étais pas un tueur devant les cages. D'accord. Malheureusement, je n'étais pas un tueur. Donc, tu nous as, au lieu de nous faire du Gareth Bale, tu nous as fait du Bouna Sarr. C'est-à-dire, tu commences attaquant, tu descends jusqu'à arrière droit. Exactement, pareil. Alors, Marcel. Bah, déjà, bonjour Enzo et bienvenue à la maison. Hein. Avec plaisir, hein. On m'a bien reçu ici, là, franchement. Ouais. De toute façon, l'heure de jeu, c'est leur jeu, donc c'est Top chez du vous. top, C'est chez hein. vous, Voilà. on est là pour parler de vous, de vos parcours. Voilà, donc moi, la question que je vais poser tout de suite, c'est par rapport au foot. Hein. Ouais. Certes, il y a ton papa qui est déjà entraîneur et tout. Qui était footballeur avant d'être aussi, ouais. entraîneur. Milieu de terrain. Milieu de terrain, ouais. 6. Voilà, pour être plus précis. 6. Aujourd'hui, quand tu regardes un match, Et d'ailleurs, on voit les souvenirs là à l'écran. Ben voilà. Et Attends, Enzo, me dis pas que tu es fan du PSG. Ah, bien sûr. Sûrement. Ah. Hein. Toi, tu vas pas te faire beaucoup d'amis au Sénégal. Les Marseillais, là, vous êtes Marseillais. C'est Marseille qui dirige. Ah oui. Mais ouais, vas-y, Mais t'as c'est normal, question, il est excuse-moi. parisien, Quand tu es à Paris, comment on va faire? C'est sûr. Non, je veux dire, quand tu as grandi dans un environnement où tu as connu le foot, où ça parle foot, qu'est-ce que cela t'inspire au quotidien? Ah, écoute, c'est vrai, comme tu l'as dit, mais après, je pense que ça, c'est vraiment comme tous garçons et même sénégalais, on a une culture du foot en Afrique vraiment qui est au-delà de la norme. Ouais. C'est pas comme ici, bon, même en France maintenant, tout le monde y regarde le foot, mais genre, avant, on va dire, il y a 10 ans, 12 ans, on sait très bien que nous, les Africains, on aime le football. Bien sûr. Ça veut dire que moi, grandissant dans une maison où le papa, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, tu imagines bien que tous les jours, tu vois des footballeurs. Mais moi, quand j'étais plus jeune, vraiment, c'est pas quelque chose. Pour te dire honnêtement, que vraiment, quand j'ai connu mon père que c'était un grand footballeur, c'est là. Aujourd'hui. Ouais. Je te parle là, maintenant, là. D'accord. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, que là, j'ai vraiment réalisé que mon père, c'était quelqu'un dans le foot. Ouais. Non, pour te dire, vraiment, Parce que honnêtement. tu le connaissais plus en tant qu'entraîneur. Moi, je le connaissais en tant que papa. Oui, là, c'est ça. Vraiment, la en relation, tant que papa, tu vois, Ouais. pas en tant que moi-même, des fois, les matchs, j'allais voir les matchs de mon père. Donc tu te rendais pas compte. Je jouais même là-bas, je fais toute la merde là-bas, Ouais. je faisais le bordel là-bas. Non, pour te dire, vraiment, c'est aujourd'hui que je me rends compte que avec le voilà. recul. Tu vois, quand même 10 ans après, on est là quand même, on fait une émission, on parle de mon père. parle de lui, Et ouais. je t'imagine même pas, tu viens aux Émirats Arabes Unis, tu vas voir. Tu vas être choqué. Ouais. Les gens là-bas, c'est comme si c'est une rockstar là-bas. Bah, comme au Sénégal, je vais dire. Comme au Sénégal, oui. Moi, on m'a donné des passeports à l'aéroport avant de venir. Anecdote, je viens à l'aéroport, j'avais dépassé le visa là, j'avais les fines. Le gars, le policier, il me donne son passeport. Après, il me dit, il faut signer sur le passeport. Ah Carrément. Il m'a dit, écris-moi dessus là, sur le passeport. Ah oui. T'imagines? C'est que vraiment, c'est quelque chose. C'est n'importe Ça, où je vais. nous, Sénégalais, on croyait qu'on s'était approprié. Et moi du aussi, nom. je pense, croyais. Moi aussi, je pensais ça. Oui. Mais c'est là-bas, j'ai vu que Ça va au-delà. ça va au-delà. Parce que au Sénégal, mon père, il a gagné il a pas gagné de trophée, malheureusement. Ah bah, il a fait juste un exploit national. Exactement. En Mais- fait, c'est le plus grand exploit du football sénégalais, quart de finale de la Coupe du Monde. Exactement. Voilà. Alors que ton père, mine de rien, il a eu la sélection en presque, je pense, c'est 22 mois, je pense, à la tête de la sélection sénégalaise. Ouais. De 2001 à un peu plus 2002. 2002, Novembre 2000. Fin 2002, après, Ouais, il est à parti fin à l'AN. 2002. Donc, il n'a pas duré, mais il a accompli quelque chose. Son nom reste toujours gravé dans Bah, l'histoire du football sénégalais. il a mis le pays sur la carte du monde. Exactement. comme on dit. Exactement. Donc, Et bah vous, en tant que Sénégalais, Voilà. vous dites ça parce que c'est votre histoire, c'est mon histoire aussi. Ouais. Mais imaginez là-bas aux Émirats, Ouais. c'est ce qu'il a fait. Je crois même que ça dépasse les exploits du Sénégal. Parce Ah oui. que dans un pays où c'est pas la culture du foot, Du foot, ouais. mon père, il est allé première année à Al Ain, Champions League d'Asie, il l'a gagné, le championnat, il l'a gagné. Et le premier trophée avec l'équipe nationale des Émirats Arabes Unis, il me disait que la coupe, ça faisait peut-être 40 ans qu'elle existait dans leur pays, ils l'ont jamais gagné. Arsène Wenger, il est allé là-bas, il a pris une équipe, la Goya, il n'a rien gagné. Le seul D'accord. entraîneur français à avoir gagné quelque chose aux Émirats, c'est mon père. C'était lui. Ouais, c'est mon père. Oui. Le premier trophée de leur vie, de J'allais leur même sélection dire- nationale, c'est mon père, il leur a donné. J'allais dire, c'est le seul entraîneur sénégalais.
Ouais, Sénégal, mais Ouais, on peut bah, dire Sénégalais. ouais, Hein, bah, bien bien sûr. sûr. Ah, parce mais que- il est plus sénégalais que français. Hein. Moi, c'est ça que le je Sénégal, retiens. il lui a donné. C'est la vérité. C'est ça que je retiens. Voilà, là. Et ça, voilà, ça, je voulais en profiter pour le dire ça. Mon père, vraiment, ça, je pense que ça a été quand même une déception pour lui, malheureusement, que les gens, ils ne sont pas assez attentifs au football asiatique. Tu vois, les gens, ils se focalisent seulement juste sur Ligue 1, Ouais, Première le Ligue, football Liga, européen, mais les il y a- 5 grands championnats. mais il y a comme du on dit. football en dehors d'ici. Hein. Mais sûr. aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça a Aujourd'hui, changé ça change. grâce à des Cristiano Ronaldo qui vont en Arabie Saoudite, des Sadio Mané qui vont en Arabie Saoudite, des grands joueurs. Mais bien sûr. Et c'est ça la beauté du football, tu vois, parce Et- que les grands noms, ils apportent la visibilité dans certains championnats. Exactement. Là, aujourd'hui, dis-toi que quelques années en arrière, bah, peut-être le seul joueur qui était convoqué en équipe nationale, que, bon, un ou deux joueurs, c'était Mahed Diop ou Mamadou Niang, qui venaient en sélection, qui étaient dans ces championnats-là. ouais. Mais aujourd'hui, on a même des jeunes joueurs de 20 ans, par exemple Seydou Sano, qui joue à Al Gharafa au Qatar, qui a été convoqué récemment. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il y a aussi des joueurs comme Abdou Diallo qui sont partis jeunes avec son frère Ibrahima Diallo. Et ceux qui sont aussi. Koulibaly, Mendy, Koulibaly, Sadio. oui, Parce Sadio que, en Mané, fait, ces ouais. gars-là, ils ont cassé le marché. C'est obligé. Tu peux faire Exactement. comment? Tes meilleurs joueurs sont dans les championnats Arabie Saoudite, mais malheureusement et heureusement, c'est devenu des championnats compétitifs. Exactement, c'est C'est devenu. devenu Voilà. des championnats compétitifs parce que les gars, ils ont pris leur argent, ils mettent l'argent dans leur football. Exactement, ils développent leur football et en un même temps, projet. ils développent aussi ce business-là. Mais Enzo, ce nom de famille, Metsu, ça t'a pas un petit peu mis beaucoup plus de pression pour réussir dans le football? Eh ben, c'est comme ça, quand tu portes un grand nom, on va dire, on attend toujours plus de toi. On va attendre que tu sois le meilleur, que tu caractère, que tu sois tout, on veut Fasse que tu moins sois de le bêtises. top. Le modèle. Tout, Le modèle, exactement. on va Mais dire. moi, j'ai jamais pris ça comme pression, tu vois. Moi, je me suis toujours dit que voilà, moi je suis Enzo. Mon père, c'est Bruno Metsu, ok. Même pour te dire, quand j'étais plus petit, mon père, pour moi, c'était papa comme tout le monde. Donc, dans ma vie, ça m'a jamais déstabilisé. Et puis, quand il y a des gens qui essaient de me déstabiliser sur ça, moi, j'avais mon caractère aussi. Donc, ça avait rentré dedans. Personne qui essayait de me titiller sur ça. Exactement. Parce que, après tout, c'est une fierté quand même. Après, c'est pas simple hein, aussi d'être fils aussi d'un entraîneur. C'est vrai. Et Marcel, tu disais tout à l'heure, c'est pas simple de gérer cette pression-là. Bah, c'est pas simple parce que tu es celui qui ne doit pas faire de bêtises, surtout quand on est jeune. Peut-être tu que vas être nous pointé du parleras doigt. un peu de Tu vas être pointé du tes doigt. passages en centre de formation, que ce soit à Tours ou à Toulouse. À Toulouse, plus ça. à Toulouse même, oui. En fait, je vais vous raconter une phrase, voilà. Quand tu es bon, c'est parce que c'est le fils de deux. Ouais. Et quand tu n'es pas bon, ben il est là parce que c'est le fils d'eux. Ah oui, Tu auras toujours ces deux phrases-là. oui. ça, c'est Toujours. Quand tu joues, mais c'est parce que c'est le fils d'eux. Quand tu n'es pas bon, mais c'est parce que c'est le fils d'eux. Et j'imagine que quand tu fais une bêtise, on va dire qu'il se permet parce que, Exactement. et que, alors que on a tous été gamins, on a tous été ados, on fait tous des bêtises. C'est pour te dire que même moi, à Tours, Ouais. moi, j'avais pas dit que j'étais le fils de Bruno Metsu. En fait, moi, Ouais. j'ai dit le nom de famille de ma mère là-bas. D'accord. C'est D'accord. après carrément. qu'on m'a cramé, en fait. Ah, d'accord. Moi, je me suis fait cramer là-bas carrément. Ah ouais, attends. Je sais pas c'est qui m'a balancé, mais je crois que c'était un éducateur, un gars de Beauvais. D'ailleurs, lui, il était fan de mon père. Ah, Et à un oui, moment oui. comme ça, il a fait la coïncidence, je sais plus comment, avec les papiers, un truc comme ça, tu sais, Comment avec les il a licences, retrouvé, parce que ouais. quand tu joues les matchs, tu as les trucs là. Ouais. Donc il a vu Metsu et il est venu me voir après, et puis il a dit à tout le monde, c'est lui son papa, c'était une légende. Et puis après, c'est fini. Ah ouais. Mais je t'a pense que cramé. comme moi, même à Tours, j'ai dû faire au moins 3-4 mois. Personne te Incognito. connaissait. Incognito. Incognito. Ouais. Et après, c'est le passage à Toulouse. Ouais, Là, à Toulouse. tu es confronté au monde professionnel, à vrai dire, parce que Tours, Tours, c'était Ouais, l'environnement Tours, pardon. C'était la famille, on va dire. Ouais. l'environnement familial. Familial. Mais à Toulouse, déjà, c'était un club d'élite, de l'élite. Ouais, c'était Un en club Ligue 1. très, très connu, oui. Et aussi un centre de formation réputé qui sortait pas mal de jeunes joueurs. Donc, une pression supplémentaire. Comment tu as vécu ça? Surtout que c'était juste avant l'année Covid. Et en fait, c'est là la réalité du football, tu vois. C'est que quand tu signes des contrats où il y a des zéros derrière, il y a de l'attente aussi après. C'est sûr. Et après, il y a 10 fois plus de pression.
Les gars, ils sont plus là pour te faire des cadeaux, tu vois. Même, comme je te dis, à Tours, moi, j'étais la mascotte à la fin. J'étais le logo du club. Tu vois, le fils de Bruno, tac, tac, tac. Les gars, ils m'aimaient trop là-bas. Ça veut dire que j'avais vraiment des passes, pas des passes droits, mais bon, voilà, je me sentais bien. Pour te dire, même les week-ends, je rentrais plus à Paris. Ouais, t'étais bien intégré. Les week-ends, je ne rentrais plus à Mais Paris. c'est rare parce qu'il faut le mentionner. La plupart des jeunes ici, quand ils te racontent leur passage en centre de formation, c'est dur. Ils ont envie de rentrer parce que c'est un autre environnement, ils sont loin des parents, tout ça. Et moi, je te Alors dis, là, si t'es bien, c'est que l'environnement était je bougeais plus. Le week-end, j'étais bien. Et d'ailleurs, je vais remercier mon coach Patrick, qui m'a vraiment mis tellement à l'aise là-bas parce que je suis arrivé quand même. Physiquement, j'étais pas bien physiquement, tu vois. J'avais beaucoup de retard comparé à ces jeunes-là qui. Moi, je suis arrivé en janvier en fait. Pendant un mois de janvier, ça veut dire que les gars, ils ont fait quand même une tonne de matchs, une tonne d'entraînement. Une demi-saison. T'arrives tous les. Puis ça change la vie. T'arrives le lundi, tu t'entraînes le matin, 15 heures après, tu t'entraînes encore et c'est toute la semaine comme ça. Ouais. T'imagines, ça veut dire que toi, tu viens du club là, du quartier ici, tu t'arrives là-bas, tu t'es choqué. Mais après, bon, c'est ça que tu veux aussi, donc tu mets les bouchées doubles et tu y vas. Et à Tours ou même à Toulouse, quels sont les footballeurs que tu as rencontrés qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu. À Tours, j'en ai pas vu. À Tours, j'en ai pas. Et aujourd'hui, là, je pourrais Après, pas. Après, à Tours, il y a pas mal de Sénégalais qui sont passés par là-bas. Il y en a pas mal, mais. Bon, de ma génération, en fait, moi, je te parle. Pas de ta génération. De ma génération, ouais. Peut-être tu es arrivé juste après, peut-être les Sofiane Diop, voilà. Et son petit frère Dan et tout. Je me rappelle d'eux, ouais. Moi, j'étais le petit frère de tous les Sénégalais. Moi, il y avait des Sénégalais avec moi. Ils s'appelaient les frères Gay, là. J'étais moi là-bas, dès qu'il y avait un Sénégalais qui me voyait, dès qu'on m'a démasqué, c'est fini. J'étais le chouchou là-bas. Mais moi, comme grand nom avec qui j'ai pu jouer, que j'ai pu voir, c'est Manu Koné à Toulouse. Franchement, Manu Koné. Ouais. En plus, lui, sa maman est sénégalaise, je pense. Ouais, je sais pas du tout. Hein. Manu Koné qui a été récemment convoqué en équipe de France. Ouais, Manu Koné. Avec les espoirs. Oui, sa maman est sénégalaise, c'est son père qui est ivoirien. Manu Koné, j'ai eu la chance de faire quand même un an avec lui, hein, même dortoir, tu vois. Ah ouais, vous étiez de la même génération? Ouais. On était dans lui, je crois, il est de 2002, je crois, un truc comme ça. Oui, parce qu'il vient de faire les JO là. On s'entraînait pas ensemble. Oui. Mais on était dans les mêmes réfectoires, les mêmes dortoirs, tu vois, parce que bon, les 2003, 2002, ils vivent ensemble, avec les 2004 et en dessus de suite. D'accord. Donc tout ce qui était à peu près un an de différence, on était tous ensemble. Et ça nous arrivait le samedi ou le dimanche, quand il n'y avait pas de match, de faire des matchs entre nous, tu vois, entre nous, l'équipe, la génération, on va dire, U17 contre la génération U18. Ou même des fois, quand tu es surclassé, tu joues avec eux. Tu joues avec eux, ouais, c'est vrai, tu as cette possibilité tout le temps. Voilà, mes Gambardella, c'est avec les Manu Koné que j'ai joué mes matchs de Gambardella. À Toulouse, oui. À Toulouse, ouais. Oui, et d'ailleurs, c'est là-bas que tu t'étais blessé. Ouais, exactement, ouais. En match contre Lens, je sais plus c'était quelle date, mais ouais, c'est grosse blessure. Retour à la maison, pendant quelques mois, après retour au centre, et là, c'est là la désillusion, on va dire, et un peu la réalité du foot aussi. Ouais, parce qu'on perd du rythme, on part, on revient, on a le temps de réfléchir, de se poser des questions. Ouais, exactement, et tu vois… même douter. Moi, j'ai pas douté, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai douté. Ouais. Pourquoi? Parce que l'accueil qu'on m'a fait, tu vois, quand même, tu pars, bon, j'ai enchaîné les bons matchs, j'avais des bonnes performances, tu vois, je commençais même à espérer aller jouer avec les jeunes de France. Oui. Et après, bon, tu arrives, tu te blesses malheureusement, mais tu n'as plus la confiance du coach déjà. Et, et c'était assez froid aussi. Exactement. Et un joueur qui n'a pas la confiance du coach, c'est dur. Ah, ça, c'est dur. C'est dur. Parce que moi, j'ai fait 4 mois en dehors des terrains, tu vois. Ah ouais. Donc, le gars, et après, il a trouvé son latéral après moi, tu vois. Donc c'est difficile quand tu n'as plus la confiance d'un coach, tu arrives dans un groupe, le groupe même tu vois que les gens ça change. D'ailleurs c'est Manu qui m'avait un peu, tu vois, remis un peu avec les gens. D'accord. Parce que Manu il vient de Villeneuve-la-Garenne. D'accord. Donc région parisienne, directement on est soudés un peu. Affaire de boy il fera. Voilà. Et puis moi j'étais à côté, tu vois, et Saint-Denis, les trucs comme ça, tu vois. Donc Villeneuve, j'ai de la famille en plus à Villeneuve, donc c'était facile lui et moi, on remontait des fois à Paris ensemble. Et tu gardes toujours cette relation avec lui? Ah oui, moi je suis en contact avec lui. Des fois on s'appelle de temps en temps, tu vois. D'accord. Mais ouais, comme je te disais, donc moi j'arrive, j'ai plus de confiance du coach. Et quand
un gamin qui est déstabilisé, tu vois, je dois avoir 17 ans, j'étais déstabilisé, j'étais pas bien dans ma peau, donc tu commences à faire beaucoup de bêtises. Ouais. Et ça, malheureusement, je pense que si j'aurais eu des bonnes personnes derrière moi à cette époque-là, L'entourage, oui. Ouais. à C'est ce que l'entourage, C'est la question que j'allais poser par rapport à l'entourage. Quand tu vis des moments comme ça, c'est là où on voit l'importance de l'entourage. Surtout exactement. quand tu as un papa, on va dire, qui a été entraîneur et tout. C'est en ce moment qu'on se dit, peut-être que s'il était là, Ah non, mais s'il il était aurait là, ça aurait été, mieux ça allait autre chose. t'encadrer. Ça allait autre Il y avait chose. qui d'autre qui Voilà, pouvait moi, tu vois, je suis du côté de ma mère, je suis enfant unique. Ouais, Je suis enfant unique, j'ai ma maman, bon, vous connaissez les mamans, elles connaissent rien du Ouais, foot. ouais. Donc, il y avait les amis de mon grand frère, tu vois, mais bon, ça, c'est des gens qui vont te dire, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, continue, joue, Ouais, joue, peut-être joue. ils Ouais, connaissent exactement. pas l'environnement. Ils connaissent pas. En fait, ils connaissent pas véritablement le fond du problème. connais pas. Et tu peux craquer, ils ne le savent pas. Exactement, parce que Ouais, moi, tu me vois c'est- comme ça, mais dedans, c'est autre Dedans, chose. Oui, Ouais. oui, oui. C'est autre chose. Donc, au bout d'un moment, moi, je craque et je commence à faire beaucoup de conneries là-bas. Je boycotte les entraînements. Ouais, j'ai boycotté pendant 2 semaines. J'allais plus m'entraîner jusqu'à que mon entraîneur il vient me chercher dans ma chambre. Voilà, il me ramène à l'entraînement, il m'engueule devant tout le monde. Et ensuite, moi, à ce moment-là, je craque. Je fais une discussion avec le dirigeant du centre Oui. et je lui explique que voilà, moi, je vais partir. Je lui dis droit dans les yeux que moi, je vais partir, que honnêtement, je ne peux plus rester là. Monsieur Guillaume, que quand même, lui, on s'entendait bien, moi et lui, on s'entendait bien. Donc, il essaie de me persuader de rester, que ça va changer, que voilà, si je veux, je peux aller m'entraîner avec les gars au-dessus de moi. Mais par contre, les matchs, il ne peut pas me faire jouer. Ouais, Ça, c'est pas- l'entraîneur. c'est pas Mais lui qui décide, ouais. il peut me faire m'entraîner là-haut, que au moins, comme je m'entends mieux avec les gens au-dessus qu'avec le coach là-bas, bah, que je vais m'entraîner avec les gars là-haut. J'ai dit non. J'ai dit si je joue pas, ça sert à rien. Ouais. Mais Enzo, pourquoi tu as fait le choix tu dis que tu voulais partir. Mais pourquoi tu es parti aux Émirats arabes? Ah, mais ça, c'est après, il y a le Covid qui est arrivé là. Ouais, Je t'explique bien tout. Oui. Que moi, après, quand je pars de Toulouse, moi, j'ai Lens après par derrière hein, quand même. Hein. Ok, Après Toulouse, j'ai Lens. Mais pour t'expliquer vraiment à l'intérieur de moi, c'était comment? J'étais en dépression. d'accord. Moi, j'étais en dépression. Je voyais un ballon dans la rue, je ne le calcule pas le ballon. Ouais. Même une passe, je ne peux pas te la faire. Donc, il n'y avait plus cette flamme-là. Je n'ai plus regardé le foot pendant au moins 2 ans, 3 ans. Ah oui, à ce point. Mes crampons, j'ai tout jeté, tout donné. Tu me demandes un maillot de Toulouse, j'en ai pas chez moi. Non, mais je te dis, Ah oui. j'ai pas de maillot de C'était le Toulouse. désamour, carrément. J'avais plus tout ce qui est football. Je voulais plus rien savoir. Je voyais le foot à la télé, je zappe. Et personne n'a compris ça chez moi, tu vois, mais c'est ça, faut connaître le foot, Bien sûr. faut savoir ce que tu vis aussi là-bas, et c'est là que j'en reviens. Si j'aurais été bien entouré, peut-être que voilà. Et après à Lens aussi, non, je suis tu pas as allé. eu, Non, je ne suis pas allé. tu as eu des propositions, mais Ouais, je suis pas allé, je suis pas pas allé, parti. je suis pas allé. On m'a contacté, on m'a envoyé, c'était Tony Jacinto là, il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé les billets de train, tout, mais j'ai dit non. Et- J'ai dit c'est mort, je Et veux plus jouer au foot. d'accord. Et après, quand tu dis que tu veux plus jouer au foot, c'était définitif pour toi. Ah oui, définitif. Mais qu'est-ce qui t'a permis véritablement de sortir de cette... Ah bah, c'est la vie, tu vois, à Déjà, 17 ans, tu reprends l'école, c'est pas facile. Toi, tu as connu que les centres de formation, Oui. tu as connu que et le les foot. cours à distance. T'as connu là, tu vas au lycée comme tout le monde, tu vois la vraie vie c'est quoi, tu vois que bon, comment faire pour avoir de l'argent, comment ci, comment ça, tu vois les pièges de Des dehors, factures. tu vois que bon, si en fait le football ça t'évite plein de choses dehors, parce qu'après quand tu rentres au lycée, tu as les mauvaises fréquentations, tu as les choses, tu vois que en fait la vie là, ça va à 2000. Ouais, c'est une autre vie. Ah, c'est une autre vie. Ça veut dire que imagine toi, tu étais en centre de formation toute ta vie, on t'a dit tu prends un bus, le bus vient te chercher à 8 h, on t'emmène à l'école, tu rentres chez toi, tu te mets tes crampons, tu t'entraînes, tu n'as que ça à faire. Toi, tu es programmé pour faire du Une football. routine. Mais quand tu rentres, tu prends le métro, tu dois aller Tu au galères lycée. dans les transports, oui. Lycée maintenant, tu vois les profs, ils sont là, tu vois moi, tu vois, bon, j'ai connu un peu, on va dire les wesh, les trucs comme ça, mais Oui. là, tu vois vraiment que c'est chaud. Oui. Tu vois que c'est chaud. Les gars, ils sont là, tu vois les bagarres là-bas, tu La vois rue. les trucs, tu Oui, vois les oui. vraies vies, la vraie vie. Tu vois, donc ça m'a fait un choc. Ah, j'imagine. Et puis après, toi aussi, après, tu te mets dans le truc, après, toi aussi, tu vois. Ah oui. Ouais. Tu suis, parce qu'on est jeune, on veut... Ouais, c'est en gros l'environnement détermine un petit peu l'individu. Exactement, oui. donc tu commences à te perdre aussi, tu vois. Moi, je me suis perdu pendant un moment. Je me suis perdu et après, grâce à Dieu, j'ai fait la connaissance de frères, ici, là, à Paris, de frères, je les appelle les frères maintenant, tu vois, parce Oui. que c'est des personnes qui m'ont vraiment mis sur un chemin. Allah, qu'Allah, les facilite dans la vie, parce que moi, ils m'ont vraiment
ils m'ont ouvert les yeux. D'accord. Ils m'ont vraiment ouvert les yeux dans le sens que nous, on aimerait tous être à ta place, on aimerait tous avoir du talent dans les jambes, on aimerait tous pouvoir jouer au football. Oui. Et ils t'ont reboosté un petit peu et jusqu'à Exactement, jusqu'à que, voilà, moi je suis parti là, je suis venu avec mon frère là que tu as vu ici là, je suis parti chez lui à La Rochelle. Oui. Voilà, moi je suis parti à La Rochelle, je me suis entraîné là-bas de peut-être 5 mois, 4 mois quand même. J'ai joué avec La Rochelle là-bas. D'accord. En R1, ouais, Ouais, j'ai joué La là-bas Rochelle. en R1, tu vois, histoire de reprendre du rythme. Parce que moi j'avais déjà la proposition d'aller à Dubaï en fait. C'était un agent qui m'a contacté, donc il m'a dit de venir à Dubaï pour. À la base c'était des essais. Hein. Ouais, pourquoi Dubaï? Oui, voilà. Ouais. Ah ben c'est le wagon, on va dire que moi dans ma vie mon wagon était déjà passé. Moi je pensais que le foot c'était terminé, c'était mort, enterré. oui. Tu vois. Donc là j'ai un deuxième train qui passe, mais j'ai dit je vais pas le louper ce train là. J'ai la possibilité d'aller à Dubaï. Et moi je connaissais rien de Dubaï, je savais pas mon père c'était qui là-bas, tu vois. Pour te dire, moi j'allais à Dubaï tous les mois pendant du vent de mon père, mais comme je t'ai dit, moi je connaissais mon père, pas Bruno Metsu. Oui. Ça veut dire que c'était deux choses différentes. Différentes, oui. Ça veut dire qu'après, bon, donc je m'entraîne à La Rochelle, en R1 là-bas. Et après, bah, j'arrive à Dubaï, j'arrive à Al Nasser là-bas. Donc, c'est tout repart en fait, Oui, tu vois. tout repart, tu reprends goût au football. Et le foot, ça va tellement vite. Mhm. Tu passes de perte, on t'a oublié à du jour au lendemain, tout le monde vient parler avec toi. L'environnement, ça compte beaucoup Exactement. sur l'épanouissement du joueur, de sa progression. Oui, je pense que. Et là-bas aussi, les gens sont chaleureux. Hein. Aux Émirats? Ouais. Ah bon, je vais pas critiquer quand même, on sait jamais parce que bon. Ah, ils sont pas chaleureux? Ils sont chaleureux, mais c'est un pays, bon. C'est spécial. C'est spécial parce que, ouais. en parlant toute intimité, les gars, ils mettent l'argent sur toi, tu vois. Ils mettent des sommes d'argent sur toi. Donc, si demain, t'es pas bon, tu donnes pas le résultat, ils vont te faire la gueule. Hein. Ouais. C'est pas comme ici où, bon, allez, un deuxième chance. Ah non, il n'y a pas de deuxième chance là-bas. Tous les matchs, il faut être performant. Tu fais un match, tu n'es pas performant. Et là-bas, tu as commencé à jouer, à performer, tu reprends goût au football. Tu te dis maintenant, tu te fixes des objectifs. En fait, moi, j'ai repris goût au foot à La Rochelle. À La Rochelle, oui, pendant ces 5 mois. Voilà, où moi, j'ai repris goût là-bas. J'ai repris. Et je me suis trouvé des nouvelles qualités en tant que footballeur, tu vois. Je me suis retrouvé des qualités de bosseur, de résilient. Exactement, parce que moi, je n'étais pas ce type de joueur à l'époque. Moi, j'étais quelqu'un qui se reposait sur ses acquis, tranquillement, qui allait quasiment pas au contact. Mais maintenant, tu me vois jouer. Moi, je suis quelqu'un là, sur le terrain, là, je te fais du n'importe quoi là-bas. Ouais. Tu basais tout sur ta vitesse. Ouais, voilà. En gros, oui. Et là-bas, tu as pu mûrir tactiquement, plus techniquement et tout. Tu vois, on va dire que les aléas de la vie aussi, ils ont fait que mon jeu, il a changé. Exactement. Maintenant, quand je rentre sur le terrain, je me dis là, je joue ma vie. Exactement. Ah oui, je joue ma vie. Quand je rentrais sur les terrains, je disais que je jouais ma vie. Ah, tu veux ton contrat, comme on dit. Voilà, je veux mon contrat parce que je sais ce que moi j'ai galéré. Tu vois, les gens, ils savent pas. Parce que peut-être que les gens, ils se disent, ah, c'est le fils de Bruno, la vie, elle était tranquille. Mais non. Moi, j'ai galéré et jusqu'à après, voilà, quand je rentrais sur les terrains de foot là-bas, j'étais prêt pour tout manger, tout arracher. Mais après, Enzo, tu es resté quand même un bon bout de temps sans trouver un club. Ouais. Et là, peut-être tu vas re-signer quelque part. Tu me donnes l'exclusivité ou bien... On verra. On verra. On verra, En tout cas, voilà, tu es agent libre, donc tu peux toujours rebondir et tu as espoir de rebondir cette saison-là. Non, ça va se faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, on l'espère bien pour toi. Et forcément, il y aura aussi d'autres objectifs ou perspectives pour ta carrière. Bien sûr, donc après on a parlé de tout ce qui est football, mais à côté, voilà, moi j'ai surtout des projets dans le football aussi, parce que maintenant j'ai appris qu'une carrière de foot, ça peut, c'est comme ça va trop vite. Donc ouais. Mais quand même, moi je parle sur le terrain, je parle toujours de l'équipe nationale. On sait jamais, hein. Équipe nationale, bon. Chez nous, c'est compliqué, on va dire. Moi, je ne veux pas cracher là-bas parce que, bon, on ne sait jamais. Mais bon, ouais. Après, qu'aux Émirats, tu sais que là-bas aussi, moi, je suis jeune. Donc, ils me proposent de la nationalité là-bas aussi. Oui. Donc, je réfléchis, tu vois, c'est à voir. Et d'ailleurs, il y a un jeune, fils d'ancien international sénégalais, Junior Ndiaye, qui joue à Montpellier. Ouais, il joue avec la sélection. Ouais, je l'ai rencontré là-bas. Son père, c'était un ancien international sénégalais, Samba Ndiaye. Je l'ai rencontré. Mais lui, il a été convoqué
pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Très jeune, je pense, il a 19 ans ou Il a 20 ans. 19, même 18 ans, je crois. Il Ouais, a 18 ans. 19 ans, oui. 18 ans. Parce que je pense qu'il a fait l'année dernière le tournoi de Toulon, là. De Toulon. Je pense, ouais, je pense. De mémoire, je le voyais avec les équipes de France, U18, U19. 18 ans, ouais. Voilà. Donc, mais Enzo, toi, tu joues pour le Sénégal, hein. T'as pas le droit d'aller jouer pour un autre pays, hein. Ça, faudrait que tu le mettes dans ta tête. Appelez votre gars, Aliou, si c'est là, alors dites-lui, il m'envoie les convocations. Inch'Allah, bah, tu travailles sur le terrain et Inch'Allah, ça va Après, faut payer. savoir qu'Aliou, il aime pas trop, je pense. Je pense qu'il aime pas trop les latéraux. Hein. En plus, on a un problème avec les arrières. Je dis ça, droits. je dis rien. Moi, je suis là, en tout cas. En tout cas, donc, ouais, Marcel, tu voudrais rebondir sur quelque chose? Non, là, on a assez fait le tour, on va dire, sur lui. Peut-être lui. qu'il aura l'occasion, je sais pas ce qui est promis. Oui, il voulait un petit peu parler de ses projets mais au aussi, pays. aussi peut-être parler de nous parler un peu de son papa. Bien sûr, ouais. De ce qu'il a été, parce que nous, on l'a connu comme entraîneur. Peut-être que... Plus Ça- l'homme, oui, ouais. l'homme Bruno. Ah, mais après, vous pouvez savoir que c'est pas un secret. Hein. Vous demandez à chaque Sénégalais, Bruno, c'était quel genre de personne? Tout le monde il va vous dire. Bruno, c'était quelqu'un, il avait le cœur africain. Donc, ouais, c'est bon, c'est difficile de parler de. D'ailleurs, regarde, là, c'est Enzo, je pense. Ouais, le ouais, petit ouais. là, derrière, avec... Voilà, ça, c'est quand ils ont gagné sa première année où il a pris Al Gharafa, là, au Qatar. Oui, Première année, il a gagné le championnat là-bas avec eux. d'accord. Ouais. Juste après... Juste après les Émirats. D'accord. Juste après qu'il a pris l'équipe nationale des Émirats Arabes Unis, il est parti à Al Gharafa. Non, mon père, il a fait. Non. Mon père, il a fait Al Ain, il a fait deux fois Al Gharafa. D'accord. Ouais, il était parti, il est revenu. Ça, je l'avais Il a vu. fait ouais. deux fois parce qu'il a fait une première année à Al Gharafa, il a ramené les deux Saï, les Néné, les Juninho. Non, Al Gharafa, ils ont fait une équipe pendant un moment. C'était. C'était ouais, C'était chaud, c'était une très grosse chaud. équipe. C'était Voilà. une grosse équipe. Oui, tu disais, oui, par rapport à Bruno, l'homme. Non, l'homme, c'est un homme généreux. Généreux, qui a jamais failli déjà ses devoirs de père de famille, c'est important, tu vois, parce que aujourd'hui, tu vois beaucoup de papas là qui, tu les vois à la télé, mais dehors, tu sais pas ce qu'ils font, ils rentrent chez eux, ils frappent leurs femmes, ils tapent leurs enfants, tu vois. Moi, personnellement, alhamdoulilah, moi, j'ai pas vécu avec mon père, parce que moi, ma mère a vécu en France et mon père, avec le boulot, avec le voyage, tout ça. Mais ouais, mon père, il a jamais manqué à ses devoirs de papa. Hein. Franchement, moi, durant 10 ans, j'ai manqué de rien. Manqué de rien, j'ai vécu dans l'opulence, dans le luxe, j'ai tout vu dans ma vie, hein. Franchement, j'ai tout vu, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je sais pourquoi je me lève le matin. Oui. Bien sûr. Oui. J'imagine avec l'environnement, avec les gens que tu as eu à côtoyer. Enfin, déjà, tu viens des quartiers en Île-de-France. Ah, mais À après, côté, c'est ça que je te dis, tu vois, tu la croises vie... demain, par exemple, je sais pas, des footballeurs professionnels. Ça te fait, tu vois les deux côtés. Les deux mondes. C'est ça, en voilà. fait, la Ouais, vie, le tu vois, parallèle. regarde. Oui. Moi, ça, c'est pas un coup de gueule, tu vois, parce qu'après, tu grandis. Moi, j'ai grandi sans personne. Hein. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. Tous les gens que j'ai vus, Bruno aussi, Bruno ça. Mais 2 ans, 3 ans après, ces gens-là, tu les vois même plus. Bien sûr. Tu les vois même plus. Quand t'es personne, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de toi. Mais quand tu grandis, quand tu vois aujourd'hui, là, maintenant, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tu vois. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, ça m'a emmené là où je suis. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui reviennent dans ma vie, tu vois, ça me fait rire quand même. Mais ça, c'est une revanche aussi, tu vois. Moi, j'ai pas pris des grands trophées comme mon père, mais c'est ma revanche quand même pour moi et ma mère, tu vois. Parce que nous, on nous a boycottés, on nous a mis sur le côté. Il n'y a personne qui nous a tendu la main, c'était pas facile. Moi, mon père, il a arrêté il a travaillé, il a eu beaucoup de millions, mais moi, j'ai jamais vu tout ça. Tu vois, tu vois quand même, et il y a peu de gens qui le savent, mais moi, j'ai pas vu l'argent de mon père, j'ai rien vu de mon père. Moi, tout ça même, je sais pas c'est où. Et aujourd'hui encore, je le laisse dans les mains de Dieu parce qu'on est des musulmans après tout, tu vois. Le plus important, c'est l'éducation. Tu connais le bon Dieu, c'est qui. Tu fais tes prières, ça, c'est le plus important. Le reste, là, peut-être les millions que Bruno Metsu a eu. J'ai même avoir le milliard, on sait pas, tu vois. La vie, c'est comme ça. D'ailleurs, oui, la vie, c'est comme ça. Chacun avec ses, comment dirais-je, Sa destinée. Sa destinée, voilà, exactement. Enzo, on revoit une photo où, voilà, là, c'était quand tu signais à... C'était à quel événement, ça? Ça, c'était à gauche, c'était la finale de la Champions League d'Asie, là, Oui, cette année. oui. Et ça, c'est quand c'est à Al Ain, ça.
Ça, la haine là. Donc, c'est avec un maillot dessus, tu vois. Ils m'ont fait le cadeau en fait. D'accord. Ils m'ont donné un cadeau par rapport pour hommage à mon père en fait, tu Ouais, vois. Pour te dire qu'encore ces gars-là, 10 ans après, tu vois. Il repense à toi. Et d'ailleurs, cette émission-là, le contexte y est bien pris parce que il sera diffusé le 15 octobre, qui est le jour du rappel à Dieu de Bruno Là, Le là, Fru, Yarmo, ouais. pour le repos de son âme en paix. Bien Là, sûr. là, Yarmo, Voilà. ouais. Ciao. Bon, Enzo, on passe direct au projet que tu as pour le Sénégal. Alors, le projet pour le Sénégal, bon, c'est un projet que, d'ailleurs, d'abord, il faut de l'argent. Oui. Donc, moi, je compte, grâce maintenant à mes connexions là-bas aux Émirats et au Qatar, je veux ramener vraiment des investisseurs et des sponsors Oui. pour pouvoir épauler ce projet, tout d'abord, tu vois. Parce que c'est un projet quand même qui va te demander des ressources, parce que chaque chose que tu veux faire, tu es obligé de mettre ton porte-monnaie, tu es obligé de mettre Est-ce que ton tu as un cœur. message véritablement à lancer aux autorités sénégalaises qui te suivent Bah, franchement, oui. si les gens qui nous suivent du Sénégal. Ou même les anciens footballeurs voilà, qui ont accompagné, que ton père a accompagné à devenir quelqu'un aujourd'hui. Moi, en Donc, tout cas, moi, j'ai voilà. pour projet de faire évoluer le football de chez moi parce que c'était le projet de mon père avant qu'il meure. Oui. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Maintenant, dans C'est la une vie, mission. s'il y a le gouvernement, il est prêt à m'aider pour ce projet-là, c'est de bon cœur. Mais ça ne sera pas après en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans les fondations. Donc ça, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Moi, j'ai un projet vraiment de ramener, on va dire, le football Sénégal international. Mon père, il l'a mis sur la carte. C'est à moi de, tu vois, de perpétuer, on va dire, Bien cet sûr. Ce héritage. legs-là, oui. Et c'est quand même, c'est connu de partout. Les joueurs africains et surtout les joueurs sénégalais, c'est les meilleurs joueurs au monde. Bien sûr. D'Afrique, en Ils tout sont- cas, c'est les ils sont- meilleurs. En tout cas, on a des Et très qu'est-ce que belles tu veux générations. faire concrètement? Un centre de formation? Une académie. Une académie? Une académie, tu vois, je vais faire une académie qui est basée aux Émirats. Oui. En premier lieu aux Émirats, après, avec le temps, se développer un peu partout, dans le Golfe en tout cas. Oui. Parce que moi, j'ai vu que ces pays-là manquent de joueurs et le Sénégal manque d'opportunités. D'accord. Donc, en gros, C'est du donnant-donnant. bases l'académie dans le golf et tu vas aller chercher les joueurs au Sénégal. Pour commencer au Sénégal, parce que tout d'abord, sûr. moi, je préfère faire bénéficier un peuple Bah, bien sûr. qui m'a aidé, qui a aidé mon père. Donc, c'est quand même ce que je peux rendre à ce pays-là pour ces jeunes joueurs qui sont en manque d'opportunités. Parce que sur Sénégal, je ne vais pas dire des faux pourcentages, mais tout le monde sait que c'est dur. C'est dur, les conditions de vie sont dures, les conditions pour percer sont dures. Ah bah ça, on peut le dire. Hein. Enfin, les joueurs, ils vivent la misère. C'est Ça, pas facile. faut le dire, avec tout ce qu'il y a autour, tous les faux agents, les faux espoirs, tout ce qu'il y a autour. Après, c'est partout Faut le aussi. dire. Hein. En Oui. fait, c'est le monde du foot qui est comme ça. Bien sûr, c'est le monde du foot qui est comme ça. Donc, faut dire les choses. Donc, s'il y a des opportunités comme ça, bah, ça va peut-être permettre de lutter contre certaines choses. C'est le monde du foot qui est comme ça, mais en Afrique, c'est plus dur. Oui. Parce qu'en Afrique, regarde en France, tout est organisé. Il y a les championnats, il y a les trucs, tu es un gamin de 12 ans, tu peux aller à Clairefontaine, tu fais tes Ouais. détections quand même, tu vois. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Et quand même, tous les jeunes joueurs en France qui sont à peu près du talent, ils sont repérés. Oui. Oui. Parce qu'il y a des détecteurs de partout ici maintenant. Oui, Mais au Sénégal, c'est qui te repère? C'est Génération Foot ou Jambar ou Dakar Sacré-Cœur? c'est ça. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Et C'est puis même pas- que des ouais. fois, il y a eu un fléau, enfin, on est interpellé sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont repérés, mais d'autres, ils falsifient le nom, ils vont envoyer leur fils, le nièce, enfin le neveu, enfin pas la nièce avec le foot féminin. Ouais, mais on va c'est dire. pas suffisant. Ouais, peut-être la nièce, hein, la c'est bien nièce, possible, peut-être. hein. Mais en tout cas, je voulais dire le neveu ou le petit frère qui vont brancher à la place de quelqu'un d'autre. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a plein de de manques. malsains. Pareil par rapport aux joueurs professionnels, des joueurs qui signent des contrats pro, mais qui prennent des miettes. Ouais, parce que ça, c'est le taf de la FIFA, de la Fédé. Les gens, ils doivent être, De tous les acteurs. ils doivent faire du cas par cas et au millimètre près. Parce que c'est comme ça que tu évolues. Tu vas aux Émirats, toutes les divisions, c'est tout. Mais tu vois que les gars, ils sont loin. Ah oui. Tous ces Internet, tous ces trucs, tu peux rien corrompre là-bas. Bon, maintenant, il y a toujours des gens qui passent sous les mailles du Oui, filet. il y en Ouais, aura. ça, c'est- Mais ces gens qui passent sous les mailles du filet, c'est parce que ça a été toléré. Ces gars-là, tout ce qu'ils tolèrent, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Mais sinon, tu peux pas venir toi comme ça avec des trucs, vouloir. Ça n'existe pas ça là-bas. hein. Ça c'est sûr. Il a bien placé le logo, notre gars au régie, Mara, qui gère
très bien cette émission. Oui, la pub quotidienne, Marcel. Bah, match 360, les gars, Oui. abonnez-vous. Hein. Oui, Likez, on essaie de ramener du monde, on essaie de ramener, on va dire, des très bons clients, vous voyez. Donnez-nous de la force et on continuera le job. le sport Inch'Allah. sous tous ces angles-là. Ah, on vous soutient, on vous soutient. Et Inch'Allah. Bon, peut-être on va aussi un petit peu, hein, Enzo, faire le corollaire avec le championnat émirati que tu connais bien Ouais. et le football sénégalais actuellement, qui est un peu... Bon, la saison n'a pas encore démarré, mais connaît quelques difficultés à travers Beaucoup. l'équipe nationale. Qui connaît Ouh. beaucoup de difficultés, il faut dire les choses cassées. Ouais. Je veux plus parler même de l'équipe nationale où on voit l'entraîneur, il est beaucoup critiqué. Il y a beaucoup de critiques sur son aspect tactique, mais aussi les joueurs aussi sont pas mal critiqués. Donc toi, comment tu perçois un petit peu ça? Surtout, on sait que voilà, tu suis quand même un petit peu assidûment de football sénégalais. Après, bon, moi, en tant que quelqu'un qui a joué au football, qui connaît le milieu du football, il faut savoir que déjà le football, c'est un milieu très difficile. Surtout vous, les journalistes, vous ne faites pas de cadeaux. Ça, c'est Nous, on est Au objectif. Sénégal, Hein. encore, on est gentil, je pense. Surtout les journalistes, ils font pas de cadeaux. Donc, tu vois, des fois, c'est difficile parce que pour parler d'Aliou Cissé, quand même, on peut dire ce qu'on veut sur Aliou, mais c'est lui qui nous a fait gagner, c'est lui qui nous a ramené l'étoile sur le maillot. Oui, la Ça, canne, je ouais. suis d'accord. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, après, aujourd'hui, ça n'empêche rien que le Sénégal, il a un gros problème, que le Sénégal, il fournit pas de jeu. On a vraiment un problème sur le terrain. Et ça, c'est Et vrai. après, on est devenu plus exigeant aussi, et c'est normal après. à la Quand tu victoire. gagnes, tu deviens C'est exigeant, normal c'est parce normal. qu'aujourd'hui, quand tu vas dans tous les pays du monde, tu dis je suis africain, on va te dire donne-moi une nation africaine, on va te parler du Sénégal, la Côte d'Ivoire et peut-être le Maroc maintenant. Oui. Ouais. Mais c'est tout. Et en premier, on va toujours te dire le Sénégal. Oui. Partout où tu vas, Sadio Mané. On te parle c'est toujours vrai. de Sadio Mané parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, on est là on est même peut-être l'une ou la meilleure sélection d'Afrique maintenant. On est deuxième, je crois, enfin, au Au classement FIFA. oui, Mais oui, oui. le Maroc nous est passé dessus grâce à sa très bonne Coupe du Monde Oui. en 2022. Ah, ils ont battu l'exploit. Mais quand même, en termes d'effectifs, de qualité, quand même, on a rien à leur envier. On hein. n'a Franchement, rien à envier à personne. partout, Les oui. Sénégalais, On est les meilleurs. C'est vrai qu'on est les. C'est vrai. On est les meilleurs, faut le dire. C'est pas de l'arrogance, Ouais, mais c'est tu pas de vois que l'arrogance. à tous les postes, quand même, tu as des jeunes joueurs. Tu as des joueurs comme Pape Matar Sarr qui arrivent vraiment en puissance. Ouais, D'ailleurs, toi, quels sont les joueurs que tu suis véritablement en équipe nationale et qui te donnent véritablement envie de les regarder jouer Ou au qui t'ont foot? inspiré aussi auparavant. Ouais, par rapport à ton poste aussi, qui t'ont inspiré. Moi, franchement, qui m'a inspiré par avant, je vous aurais dit Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye, oui. Aujourd'hui, hein. Ouais. C'est vraiment aujourd'hui, objectivement, quand je regarde les cassettes de mon père, des matchs de l'équipe du Sénégal, Ouais. maintenant, aujourd'hui, en connaissant un peu le football quand même, Ouais. je me dis, mais Moussa Ndiaye, quand même, c'était un chien sur le terrain, le Oui, gars. oui. Po, 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 po. Surtout avec ses qualités physiques. Mais le gars, il lâchait rien. Tu D'ailleurs, vois il le avait- match de France-Sénégal 2002. Ouais, c'était un des héros de l'ombre Putain. parce qu'il avait fait un match dantesque et dis-toi qu'en 90 minutes, c'était la même équipe. Il n'y avait pas eu de changement contre la France en 2002. Moussa Ndiaye, 2002. Donc physiquement, il fallait France-Sénégal. être présent. Le match, tu vois les allers-retours. Ouais, il Vrop, courait, vrop. il jouait sur Et le puis côté. le aussi. pressing. Oui. Mais après, c'est normal. Bon, là, je vais changer de sujet, mais il faut aussi la préparation qu'ils ont eu, les Sénégalais, en 2002. C'était sûr qu'ils allaient gagner ce match-là. Bah Moi, je oui. peux te parler d'anecdotes et des anecdotes Bah, vas-y, Vas-y, hein. qu'on m'a Vas-y, données, mais vas-y. vous allez dire que c'était n'importe quoi. là. Vas-y, mais déjà, Enzo, je vais le dire en Wolof, da nga am fit. Ah! C'est-à-dire, parce que tu nous racontes des choses, tu n'étais pas encore né. Mais il y Mais a parce quelqu'un qu'on qui t'a était là. raconté. Voilà. Bah, Voilà, déjà, tu avais quelqu'un qui avait vécu a ce vécu. moment-là. déjà, il y avait mon père. Mon père, il m'a raconté beaucoup les souvenirs de 2002. Allez, Et moi, j'écoute. puis les El Hadj Diouf, quand ils viennent chez moi, les Oui. Fadiga, parce que nous, à l'époque du vent de mon père, la maison était toujours ouverte. Mon père, c'était le français sénégalais. Il la porte toujours ouverte, le monde, on mange jusqu'à pas d'heure, on chante, on crie, on fait la fête. Donc toujours, au bout d'un moment, on s'assoit à la table, on met la cassette 2002 et les gars, là, ils se remémorent les souvenirs. Et pour t'expliquer, parce que tout le monde pensait que mon père, c'était un entraîneur, tu vois, gentil, tranquille, comme ça, comme ça.
Mais je vais t'expliquer la veille du match France-Sénégal. Mon père, pour te dire qu'il était intransigeant sur sur les placements et les Ah ouais? détails tactiques. Lamine Diatta, il était au marquage. Salif Diao, il imitait, je crois, Henry ou Trezeguet, quelqu'un comme ça. Et Lamine Diatta était en retard. Mon père, il a pris le maillot de Lamine Diatta, il l'a déchiré Ah oui. Non, et il l'a dégagé. Il lui a dit, tu sors de l'entraînement. Ah carrément. ouais. Et pour te dire que les gars, ils avaient ce respect-là, tu vois, avec mon Ouais. père, parce qu'ils savaient que sur le terrain, c'est un fou. Oui. Après aussi, c'était leur ami. C'était leur ami, mais sur le terrain, par contre, c'était un fou. Ouais, c'est. Ah, et mon père, il m'a toujours dit, moi, il y a un joueur qui me fait un écart de placement, mais je le pourris. Je Ouais, le c'était un fin pourris. tacticien. Oui. C'est Et le l'exigence pourri. aussi, Bah oui. du haut niveau. Le jour du match France-Sénégal, le Sénégal, ils avaient interdiction de s'entraîner sur le terrain parce que c'était le terrain d'inauguration. Ouais. Ils se sont entraînés dans une pièce comme Ouais, ça. dans une salle. Comme Oui, ça. oui, 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 je me rappelle, Ouais, j'avais vu comme la ça, vidéo. comme là, ça. oui, Ouais. oui. Et mon père, il m'a dit qu'il était obligé d'arrêter d'entraînement. Parce que les gars, tellement ils avaient la dalle de gagner que ça se mettait des tampons, ça s'insultait déjà dans les trucs, Ah dans oui. le Donc petit ça espace. se voyait déjà que la victoire était au rendez-vous. Mais comment on dit, ils avaient je sais pas, une expression qui disait qu'aujourd'hui, il va y avoir un tremblement de terre à Séoul. Ah oui. Il va y avoir et tous les vestiaires disaient qu'il va y avoir un tremblement de terre en fait. Et tu demanderas à tout Sénégalais de 2002 qui a côtoyé cette équipe, il te dira, ils ont dit qu'il va y avoir un tremblement de terre à Séoul aujourd'hui. Ouais, tout le monde avait senti ça. Tout le monde avait senti cet Mais exploit-là. ils allaient gagner. Parce que mentalement, les gars, ils étaient prêts. Et ils en voulaient beaucoup plus. Ils en voulaient beaucoup plus, tu vois. La génération 2002, c'était une génération incroyable. Après, malheureusement, le match contre la Turquie, bon, Après, ouais, ça s'est passé ce qui s'est passé. mais ça s'est passé. C'est pas parce que les gars, ils étaient pas prêts ou quoi que ce soit. C'est parce que aussi, il faut savoir que le Sénégal, quand ils sont allés à la Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde du Sénégal. Bah, exactement, Ouais. c'est un exploit On ça. manque ce- d'expérience. C'est la première. Déjà, l'expérience. Il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de diététicien, il n'y a pas d'ostéopathe, il n'y a rien. Les Sénégalais, en 2002, ils achetaient leur propre maillot dans la rue. Ah oui. T'imagines? T'imagines Ah ou pas? ouais. Il n'y avait rien. Pour te raconter une anecdote, mon père, il a entraîné l'équipe du Sénégal, il n'a jamais été payé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été payé. Non, Je te jure, c'est une blague. je te le jure. Ça, c'est une anecdote qu'il n'y a que vous qui avez cette anecdote. Il Ah n'a ouais, jamais été payé. Non, là, on est blasé. D'ailleurs, c'est ça qui a précipité un petit peu son départ. Parce que normalement, il avait devait un rester, contrat ouais. qu'il ne pouvait pas refuser aussi. Parce que quoi qu'on puisse dire, il était père de famille, il avait des obligations. Donc, il y avait eu des discussions pour qu'il puisse voilà, être revalorisé un petit peu Ouais. et tout. Mais voilà, Ça n'a pas c'est- été fait. Bah, en ça s'est fait, pas il faut fait. savoir que voilà, mon père, je ne sais pas l'amour qu'il avait pour le Sénégal, mais pour vous dire que quand Al Ain, ils sont venus le contacter, lui, il a parlé avec le président de l'époque, Mhm. je crois que c'était Ladji Malexis Souri. Oui. Ouais. Il lui a dit que voilà, lui, il veut partir 1 an là-bas, à Al Ain, Mhm. parce que c'est une offre qu'il ne peut pas refuser, Ouais. et revenir entraîner au Sénégal. Ah, il voulait revenir. Ouais, ouais, d'ailleurs, il avait la proposition d'entraîner le club et de rester Et c'est ça, et c'est sélectionneur. comme ça Oui. que ça s'est fait. Oui. Mais maintenant, après, les gens dans la presse et les Sénégalais, ils ont, bon, on ne sait pas c'est la faute à qui, mais ils sont partis dire que mon père, il a fait des choses par derrière, qu'il a laissé. Abandonné, oui. Exactement. Donc Oui. après, voilà, il a laissé Et l'équipe. surtout, faut le dire, Bruno, avant de venir au Sénégal, il est passé par la Guinée, Ouais, par la Guinée, ouais, il est resté 3 mois, je crois, ou 2 Oui. mois, un truc comme ça. entraîneur de la Guinée. Bon, en tout ouais, cas, c'est- oui. c'est une Marcel, dinguerie, ça. tu... Non, mais des profs, enfin, ça, c'est. J'ai même pas les mots. Non, il a jamais été payé. Jamais, les anecdotes, je peux t'en donner. 2012, mon père, Ouais. il est licencié de Al Gharafa. Ouais. Vous vous rappelez quand le chantre, il a pris. Oui, Pierre ouais. Lechantre, oui. Ben, c'était les deux entraîneurs qui sur la shortlist, c'était mon père et le chantre Oui. Mhm. en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En Oui, oui, 2012. oui, on se rappelle. Et pourquoi mon père il n'a pas été pris? Parce que c'était Augustin Senghor, je crois, le président à cette époque-là, qui disait bon, Bruno, ça va être l'argent, on n'a pas l'argent, le Sénégal n'a pas l'argent de payer Bruno. Mon père, il a dit il vient pour 0 au Sénégal, 0. Ah ouais. Il a dit il Et entraîne. surtout qu'il vivait au Sénégal. Il donc, était- non, bon, il il était à avait Sali. sa maison à à Sali. et Non, tout, mais ouais. c'est pour Il vous avait dire ses qu'en fait, projets là-bas. mon père, il a toujours dit que entre le Sénégal et Bruno Metsu, ce ne sera pas un problème d'argent. Ça, il l'a dit, ça ne sera pas un problème d'argent. Après, ils avaient peur qu'ils ramènent Djoufi, tous ces joueurs-là. Ah ouais, le retour de ces... ouais, ça aussi, bon. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas véritablement. Il faut être véritablement à l'intérieur. Bah,
En fait, pour le un problème petit peu- de 2002, je pense, jusqu'à 2018, c'est que le Sénégal, bah voilà, ça n'a pas été une grande nation du foot. Ça veut dire qu'il y avait le manque d'expérience. Parce qu'une génération comme la génération 2002, le passement de flambeau, c'est mal fait. Oui, Oui. oui. Ça, c'était c'est- pas du tout réussi. Oui. Ça n'a pas du Bah, tout en même réussi. temps, il faut se dire qu'en 2002, on n'était même pas programmé pour aller à ce niveau-là. Exactement. Donc, on n'était Exactement. pas prêt. Exactement. Mais Donc, ils c'était ont une atteint sorte de très retour tôt à la leur réalité. pic. Voilà, ils ont atteint très tôt leur pic. Après, ils n'étaient pas de jeunes joueurs aussi, il faut le dire. Oui. Voilà, ils étaient déjà Et puis la matures. plupart et étaient dans tout. des grands clubs. Bah Oui. oui, ils étaient dans des Quand grands même, clubs, El ça Hadjouf, aussi, ouais. après le match de la France, il signe au Liverpool. Fadiga Oui. aussi. Et il était double ballon d'or déjà à cette Ah période-là. oui, non, il a mais gagné en 2001 et 2002. Faut dire qu'aussi, il y a eu un manque de sérieux du peuple, pas du peuple, mais des gouvernants du Ouais, pays. Oui. des officiels. Parce ouais. que Ils ne quand mettaient même, pas les moyens. tu dois mettre les moyens. Et je pense qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y a dû avoir beaucoup de billets qui sont passés gauche-droite sous les tables. Des gens, ils ont fait leurs choses, mais ça, c'est pas sérieux. Parce qu'à cette époque-là, cette génération-là, elle devait aller au moins 3 fois en Coupe du Monde. Au moins en demi, en quart Bah, de finale, ça, ou c'est huitième de sûr, finale. ouais, Et puis même prendre une Coupe d'Afrique, ça allait être Bah, facile. exactement, exactement. Dis-toi qu'en 2006, tout le monde croyait que le Sénégal, voilà, était venu pour prendre la Coupe d'Afrique. Après, on a vécu ce qu'on a vécu avec l'arbitrage maison face à l'Égypte. En 2004 aussi, ce qui s'est Mais passé parce en que Tunisie. c'est comme ça, parce que Voilà. le football, c'est pas dès que ça va pas, clac, clac, tu changes, tu mets les gars là-bas. Non, le football, Ouais. faut du temps. Inculquer les cultures de la gagne à des joueurs, Surtout. ça ne se gagne pas en 2 jours. D'où le mérite d'Aliou Cissé à la tête Exactement, de la parce que sélection Aliou du Cissé, Sénégal. Aliou Ça, faut Cissé, le lui il a refait reconnaître. la méthode de mon père. C'est des méthodes que voilà, c'est sur des années et des années. C'est pas comme ça, tu claques des doigts et tu vas avoir une équipe de gagnants. Après, c'était son mentor. Donc, c'est lui qui l'a replacé au milieu de terrain. Et ouais. Entre numéro 6 et libéraux. Donc, voilà. Ouais. Donc, C'était son soldat, on va dire. Ouais, franchement. Marcel, bon, ça va faire bientôt 1 heure où on est là à parler de Et football. puis on tout. dirait que ça fait même pas 10 Ouais, minutes. ouais. Donc, voilà. On apprend des choses, en plus. Il nous reste que 5 minutes d'après la régie. Donc, peut-être un dernier tour de table, Marcel, si tu as une dernière Vite question. fait, aujourd'hui, quel est ton rapport, on va dire, avec les joueurs de la génération de ton père? Bah ça c'est une bonne question. Moi j'ai des rapports spéciaux parce que moi mon père il avait 2 femmes. Ça veut dire que la plupart ils étaient plus en contact avec ma belle-mère et mes petits frères. Après moi j'ai toujours été en contact avec El Hadj Diouf parce que El Hadj Diouf c'est mon parrain. El Hadj Diouf et Ah, c'est Fadiga. ton parrain? Ouais c'est mon parrain El Hadj Diouf. Ouais. El Hadj Diouf et Fadiga. Ça veut dire que d'ailleurs après le décès de mon père, j'allais toujours en vacances chez El Hadj Diouf. Bah, il a vraiment fait un rôle de second papa avec moi pendant au moins 3-4 ans et j'ai vraiment apprécié ça. Mais ensuite, le reste, bon, j'ai pas eu trop de contact. C'est aujourd'hui que, voilà, par rapport à que maintenant je suis dans le foot, ces gens-là, on est amené à être en contact, on va dire. C'est un milieu où on se recroise. Voilà, après, moi, je garde pas de rancune ou quelque chose comme ça. C'est la vie et chacun, il avance dans la vie aussi. Exactement. Donc, aujourd'hui, Enzo a 21 ans. Peut-être on va le revoir bientôt sur les terrains. Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. C'était En tout cas, Marcel, ton mot de la fin? c'était génial, hein. Une émission comme d'habitude, on a des invités, des bons clients. D'ailleurs, il est venu de Dubaï exprès jusqu'à pour, Paris et on a eu l'opportunité ou la chance de le recevoir. Non, c'est tout le plaisir, il est Ouais, pour moi, les gars. merci, Franchement, c'est normal. Hein. Des jeunes frères qui se lancent dans un projet, on donne la force, on essaye de tous s'entraider. C'est comme ça la vie. Parce que si personne se donne des coups de main, ce n'est pas les gens d'autre part qui vont nous aider. Hein. Exactement. C'est entre nous-mêmes qu'on doit se tendre la main, les perches, on va dire. Exactement. Oui. Voilà, c'était très agréable. Enzo, il a été, on va dire, sans filtre, bon client. Oui. Ouais, je suis toujours comme on ça. aime, hein. Sans comme on filtre. aime ici. Il n'y a pas de langue de bois. Voilà, ceux qui veulent venir, c'est toujours ça. On vient ici pour discuter. Voilà, pas de langue de bois, on dit tout, on dit les choses. Merci encore. Alors, Enzo, et merci à la régie surtout. Avant ton dernier mot, tu as un message à passer au peuple sénégalais? Franchement, ça va être un Wolof, message. Moi, Wolof tout direct. Hein. Tout est d'accord. C'est déjà bien. Moi, mon message que j'aimerais faire passer, c'est surtout aux jeunes au Sénégal qui veulent se lancer dans le foot. Ça, c'est un message de prévention, on va dire, parce que le foot,
C'est vrai que le foot, on voit à la télé, sur Instagram, Les millions. Snapchat, on voit les montres, les Rolex, les millions, tout ce que vous voulez. Mais le foot aussi, il y a une partie très noire du foot. Moi, je vois beaucoup de jeunes Sénégalais aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis qui souffrent. Qui souffrent parce que ces gars-là, ils gagnent des 500 € par mois. Il n'y a pas de projet de jeu. Ils sont bloqués là-bas peut-être à vie, tu sais pas. Ouais. Et malheureusement, c'est comme ça partout à peu près. Et puis, il y a la pression de la famille. Ils gagnent peu. Et Ils sont ces obligés gars-là, ils se d'envoyer. retrouvent à faire des choses qu'ils n'étaient pas venus pour ça à la base. Ouais. Donc ça, je veux vraiment sensibiliser les jeunes footballeurs que faites attention déjà à qui vous parlez, les pseudo-agents là, ces pseudo-agents qui prennent la vie des gens juste pour quelques milliers d'euros. Faites attention avec qui vous parlez. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je lance mon projet là, Oui. pour vraiment faire quelque chose qui, c'est pas vendre du rêve, parce que moi, tout ce que je vais faire, ça Avec sera- l'ancien agent de son père, c'est ça? Exactement. Moi, tout ce que je vais faire, ça va être gratuit. C'est moi, je vais prendre les choses en charge. Moi, je demande aucun argent aux gens que je vais prendre. Et ces agents-là, la plupart du temps, ils disent aux jeunes de payer les billets d'avion, de Ouais. remettre une somme d'argent. Si quelqu'un vous dit de remettre une somme d'argent, n'y allez jamais. Red flag. Et même vos billets d'avion, un club, quelqu'un qui vous ramène, un agent qui vous ramène faire des tests, c'est à lui de payer votre billet d'avion. Ouais. Ça, c'est le minimum qu'il peut faire pour vous. Exactement. Donc, Ah, ouais, Enzo, tu vas être contacté, toi. Ah, mais Contacté, mais c'est pour la bonne cause. c'est pour la bonne cause. Ouais. Moi, voilà, je vous donnerai mes contacts. Moi, je suis en train d'ouvrir, je vais ouvrir un compte Instagram, tout ça, pour mon projet là. Et allez-y, envoyez-moi les CV Allez, tous les les gars, jours, tous les jours, tous contactez les Enzo. jours, tous les jours, les CV, il faut Il va envoyer. voir. Partager ses vous mettra, opportunités, on vous mettra le lien en descriptif. Voilà. Tous les jours, il faut Voilà. envoyer parce que c'est comme ça qu'on avance. Le peuple sénégalais, il regorge de talent et tous les jours, je vais le répéter. Tous les jours. Et je le sais parce que je l'ai vu de mes yeux. Ces gens-là, ils veulent des joueurs africains et nous, on a la possibilité de. Sénégal, tu vas ramener des joueurs du Sénégal pour les jouer aux Émirats, mais ça change leur vie. Bah, Bah bien oui. sûr. C'est des contrats quand même à 10 000 €, 20 000 €, même ça va jusqu'à les 700 000 € quand même. Ça change la vie de quelqu'un, Oui, ça. ça change la vie, pas seulement de quelqu'un, De mais toute de une toute famille. une famille. Et peut-être Ouais. même un village. Exactement, oui. Ah oui, même un village peut-être. Exactement. En tout cas, un mot de la fin ou... Bah, C'est bon? moi, c'était mon mot de la fin Ah, en tout cas. Franchement, D'accord. c'était ça Bon, mon en tout mot cas, de la fin. merci beaucoup pour tout, Enzo Moussa Metsu, C'est moi qui vous qui remercie. nous a fait l'honneur de venir participer à cette émission-là. En tout cas, merci à vous qui nous suivez sur HD24 et Match 360. On vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de l'heure de jeu. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.